Alors, on va juste mettre à jour rapidement ici la valorisation de FDJ. Je ne savais même pas que ça s'appelait maintenant FDJ United. En tout cas. Alors, c'est simple ici. Je pense qu'elle a fait une acquisition ici dernièrement. Et bon, comme d'habitude, ici, quand on fait une acquisition, on va toujours aller vérifier comment est-ce qu'on va payer cette acquisition-là. On va émettre une nouvelle, on va émettre ici de la dette. Il me semble qu'elle a une dette nette de près de 1,8 milliard ici. Et que l'entreprise montre littéralement ici elle veut avoir tendance à s'étendre au-delà de la France, ce qui est une bonne chose. Mais également, ça pose une problématique simple. Si Sanofi, FDJ veut continuer cette expansion-là, il va falloir qu'elle revise un tout petit peu cette politique de versement de dividendes. Parce que dans ces secteurs d'activité, la croissance, généralement ici, je dirais, la croissance inorganique est généralement de rigueur, surtout pour pénétrer de nouveaux marchés. Il ne faut pas également oublier que les taxes vont augmenter dans certaines zones, dans certains pays ici, donc là, elles pourraient impacter négativement. Donc, je pense qu'on a, de mémoire, on a fait le tour de risque. Enfin, quand j'ai lu les derniers rapports financiers, assez en diagonale, hein, donc c'est ce que j'ai pu comprendre ici. Donc maintenant, à court terme ici, ça reste un business, ça reste un bon business de manière générale. On vous propose ici une entreprise à presque 8,5% ici de rendement. Pas de dividende, hein, je ne parle pas de dividende. Quoique le dividende est à 7,17%, peut-être bien plus que ça ici, mais aujourd'hui, on vous propose 8,5%. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez 8,5%. Donc, il me semble qu'elle vise également une croissance, je pense, de 5% en moyenne jusqu'en 2030 ou 2029 par là. Et donc, si on regarde bien ici par rapport au prix qu'on nous propose en date d'aujourd'hui, les analyses, c'est un business qui est assez prévisible. Les analyses ont tendance à faire de bonnes prévisions, même s'il n'y a pas assez d'historique ici. Vous pouvez également voir que on me demande ici d'acheter cette compagnie à 29 euros, alors qu'elle pourrait me distribuer à peu près aux alentours ici des 12 euros, des 12% d'ici 2027 si les bénéfices attendus se réalisent. On peut se dire ici que ça commence avec un deal assez intéressant. Il ne faut pas également oublier qu'il y a de la dette ici. Et s'il y a de la dette, je pense que de mémoire, je dis bien de mémoire, hein, c'est 1,8 milliard. Donc on va faire simple, FDJ. Après, si vous avez des doutes, allez toujours vérifier dans tous les cas de figure. OK? Donc, même pas, avec ou sans doute, toujours aller vérifier tout ce que je raconte ici. Parce que comme je dis toujours, moi, je me réserve le droit de me tromper. Ne me faites pas confiance pour vos investissements dans le sens où c'est pas à moi de faire le travail de recherche à votre place. Donc, il me semble que j'avais lu 1,8 milliard ici, mais bon, je prends ce qui est affiché ici. Je mets 1,660 divisé par le nombre d'actions. Donc, tout simple, c'est simple. Quand je dis ici que ne me faites pas confiance par rapport à vos investissements, c'est tout simple. C'est juste pour vous mentionner ici qu'il faut toujours investir avec conviction. Même si j'aime bien même si j'aime FDG en date d'aujourd'hui, ça ne va pas forcément dire que ça sera un bon investissement. OK? Donc, à vous de faire le travail nécessaire derrière. Donc, et je n'ai pas l'intention d'en acheter également. Je mentionne toujours ici, pour ceux qui vont me poser la question pour la centième fois, je ne vis pas en France. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Je vis en Amérique du Nord, littéralement. Donc, je suis plus intéressé par les entreprises dans cette zone géographique-ci. Et je ne nie pas qu'il y a de belles entreprises en Europe ici, mais si vous constatez que j'analyse beaucoup d'Européennes ici, c'est tout simplement parce que la chaîne est majoritairement suivie par des Français, mais j'essaie également de proposer uniquement des entreprises qui, moi, m'intéressent de manière générale, ok, ou bien qui ont été demandées par les abonnés ici du service Top Premium. Donc, on peut voir ici qu'on a une dette nette aux alentours de 9 euros par action. On va faire simple, c'est un business qu'on va payer aux alentours de 15 fois les bénéfices pour le moment, ok, pour le moment, parce qu'à long terme, si la croissance continue, on pourrait même avoir une revalorisation au niveau des multiples. Mais en fait, attention, je mentionne ici 15 fois les bénéfices, mais elle peut avoir bien plus que ça, parce que les entreprises dans le même secteur d'activité ont tendance à avoir des marges bien plus élevées, mais des multiples plus élevés. Mais attention, la réglementation qui est de plus en plus parfois contraignante peut avoir un impact sur ce genre d'entité. Rappelez-vous, vous avez une entreprise comme Evolution AB qui paraît sous-évaluée depuis plusieurs mois aujourd'hui, notamment par rapport à tout ce qui concerne ici le risque réglementaire. Donc, c'est un risque que vous devez choisir d'assumer ou pas du tout. OK? Donc, si on revient ici sur... Je pense que vous avez également des entreprises comme Betson. Euh, Betson également qui paraît très sous-évalué, et qui l'est même d'ailleurs.
intéressant, allez regarder. Je pense que vous avez une autre entreprise, TSG, non, c'est pas ça. Flutter. Je pense que Flutter doit être le leader si je ne me trompe pas. Et voilà. Vous voyez par exemple Flutter, eux, c'est clairement hors sol, mais attention, regardez le cash flow opérationnel ici. On va se dire que c'est limite, c'est correctement évalué. Mais vous avez Flutter qui a des multivalisations deux fois, enfin, aux alentours de 25 fois les bénéfices, alors que ses concurrents sont à peu près parfois en dessous de 10 fois les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète le panier d'actions de ces entités-là. Je mets ça, c'est qu'on va appeler ça quoi? Le, on mettra ça dans le panier d'actions ici des entreprises liées au secteur du jeu, que ce soit les paris sportifs, on va le mettre comme ça. Donc, je peux prendre du évolution, enfin, c'est pas trop les paris sportifs, mais vous comprenez ce que je veux dire. Jeux et paris sportifs dans le même casier ici. Donc, pour que ce soit du évolution, du Betson, du FDJ ici, c'est déjà un bon début. OK, il y a peut-être d'autres entreprises que je rate ici, mais voilà, ça peut être des entreprises intéressantes à suivre. OK, donc si on revient sur FDJ en date d'aujourd'hui, FDJ, je rappelle également ici qu'elle arrive à maintenir ses marges, etc. Donc, vous avez à peu près le topo général ici sur cette compagnie. Donc, au niveau du prix, ce qui va se passer, ça sera simple. C'est un business qu'on va avoir tendance à payer entre 20 et 15 fois les bénéfices. J'ai même dit 15 fois les bénéfices. J'étais même assez méchant par rapport à cette compagnie. Parce qu'elle pourrait vraiment mériter les 20 fois les bénéfices. Elle a même tendance ici à être légèrement évaluée à peu près à ces niveaux-là. Et donc, si je me base à peu près sur les attentes des analystes, sachant qu'ils ont souvent tendance à être assez ils ont tendance à avoir raison ici sur ce genre de business. Donc, c'est un business assez prévisible. On s'attend à peu près à du 70 euros par là. 69 euros, 20. Moins 9 euros ici le debt net. Donc, ça fait 60 euros par là. Donc, on a presque un fois 2 ici. Attention, à partir de 20 fois les bénéfices. Si je me base maintenant sur le 15 fois les bénéfices, ici, fois 15, OK, moins 9, on arrive à peu près un tarif à 43 $. Donc, ça sera que 43 et 60. Ce qui revient à la conclusion, on revient toujours à la même conclusion. FDJ est intéressante au prix actuel. Okay, après, j'ai un brouillon de notes d'analyse par rapport à cette compagnie-ci, mais voilà, je le dis ici, allez-y lire les rapports financiers de la compagnie, écoutez le conference call et faites-vous votre propre avis par rapport à cette compagnie-là. Okay? Donc, ça reste ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai lu m'a bien plu. Et voilà, on va se dire ici que le prix actuel, c'est un deal. Enfin, ça me rappelle un tout petit peu ENX, mais je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a raté derrière? Parce que si le marché nous présente ce type d'opportunité-là, c'est quoi le problème? Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander ici en commentaire de me donner vos impressions par rapport, surtout pour ceux qui ont lu les rapports financiers ici, par rapport à FDJ. Qu'est-ce qui coince? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, littéralement? Est-ce que, enfin, je comprends les taxes, l'augmentation des taxes, etc. Oui, il y aura un impact, OK? Mais elle peut augmenter les prix également, ou bien les volumes. Ensuite, la réglementation, ça c'est imprévisible. Ça peut écrire également, ça peut avoir les nuages, comment on appelle ça? L'incertitude n'est jamais bonne en bourse, donc généralement, ça peut entraîner ici le fait que, non, ça peut justifier le fait que l'entreprise se négocie à des multiples très peu élevés ici. Mais on va se dire une chose, nous concentrons-nous sur le potentiel de croissance. Tant qu'il y a ce potentiel-là, on peut dormir sur nos deux oreilles. Donc, ça me rappelle un peu du Euronext quand on était en cause en tout de 65 $. Littéralement, ici, Euronext a presque doublé. Rappelez-vous, on a fait plusieurs vidéos sur Euronext par le passé. À partir d'aujourd'hui, Euronext, je pense qu'il faut commencer à ralentir. Mais vous voyez, ça prend du temps, certes, mais le stock picking n'est pas très compliqué. Il faut juste être patient de manière générale et faire le boulot derrière. OK? Il y a des entreprises également sur lesquelles vous pouvez avoir raison, mais le marché peut vous donner tort pendant très longtemps. Parfois, vous devez également questionner la politique d'allocation de la compagnie. Par exemple, quand je vois du FDJ distribuer un si gros dividende, je veux dire, c'est bien pour ceux qui reçoivent le dividende, mais ça peut me fragiliser la compagnie à long terme, surtout que je sais qu'elle aura besoin de faire d'autres acquisitions derrière. OK? Donc, avec une dette pareille également, ici, c'est intéressant de garder un tout petit peu du cash de côté, même si elle a les moyens ici de repayer cette dette-là. D'accord? C'est 2 fois les l'EBITDA ici. Par rapport au free cash flow, je pense qu'on sera à peu près aux alentours de 3 à 4 fois les free cash flow ici.
OK? Et si on enlève le dividende ici, bon, ça reste à peu près aux alentours. On peut rembourser la dette ici en une dizaine d'années en incluant le dividende actuel. OK? Donc, le prix actuel est très intéressant pour FDJ. Donc, c'est assez intriguant pour aller regarder en profondeur. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je vous ai dit que le dividende est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête un tout petit peu à ce niveau-là. Okay? C'est la seule chose vraiment, c'est ça vraiment qui m'intrigue. Surtout quand je vois les autres compagnies dans le même secteur d'activité ne pas distribuer autant d'argent, littéralement. Parce que c'est un business en pleine consolidation. Et quand vous commencez à gaspiller vos cartouches, à distribuer les dividendes, etc., c'est un problème. Par exemple, le rachat d'actions pourrait être une bonne chose. OK? En tout cas, ça va peut-être fâcher ceux qui sont là pour le dividende ici, mais ça ne veut pas dire que FDJ va couper son dividende demain ou quoi que ce soit. Moi, je commence à me préparer psychologiquement et c'est comme ça que je vois les choses par rapport à cette compagnie. Elle peut bien le distribuer, elle a les moyens de le faire. Mais si vous vous informez sur le secteur d'activité, vous allez voir ici qu'il est peut-être judicieux de garder le plus de cartouches possible, histoire de continuer à s'étendre avant de réfléchir à un versement d'un dividende quelconque. On pourrait peut-être ici procéder à des rachats d'actions ponctuels, mais voilà. C'est ce que moi je propose et j'espère que, même si... Voilà, j'espère que la compagnie va avoir tendance à le faire, même réduire ce dividende-là de moitié. Ça permet de mettre plus d'argent de côté et ça permet d'avoir des cartouches supplémentaires en vue de prochaines acquisitions. Même si, quand on regarde bien, elle pourrait également ici continuer à s'endetter pour faire des acquisitions. Elle a les moyens de le faire. La dette n'est pas énorme. OK? Bref, ce n'est que mon avis. OK? Et nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, rejoignez-nous dans la top newsletter en description de la vidéo. 1 minute pour... Merci pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium. Si vous avez des questions, il y aura une pastille ici. Voilà, vous pouvez vous envoyer vos questions avec votre adresse courriel, etc. Donc, la question concernant les services, d'accord? Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, comme j'ai tantôt demandé, en description de la vidéo, dites-moi, ceux qui sont abonnés, ceux qui sont des actionnaires d'FDJ, laissez-moi savoir, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce qu'il y a un problème ici que je n'ai pas identifié? Parce que les impôts, c'est temporaire. Réglementaire, c'est également temporaire. Le marché peut avoir des craintes ici en termes de pression au niveau des marges. OK, mais pour ça, prenez peut-être des entreprises dans le même secteur d'activité, histoire de voir ici quelles sont les marges moyennes et comparer à ce que FDJ propose en date d'aujourd'hui. Si c'est plus que ça, au niveau d'FDJ, peut-être qu'on peut s'attendre à une baisse au niveau des marges ici. Mais voilà, vaut mieux que prudence sur ce genre de dossier à long terme, mais ça reste... il y a une croissance séculaire de manière générale. OK? Bref. Nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.